quand tu sais ta mission, quand tu sais qui tu es, tu peux savoir maintenant comment entreprendre les choses pour entrer dans ta destinée. Le mental qu'il nous faut. Alors, nous avons parlé de Moïse, nous avons parlé de Gédéon, on a survolé cela très rapidement. Nous allons poursuivre aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles dans 1 Samuel, le chapitre 17. Lorsque vous aurez découvert le but de votre vie, votre mission et votre identité, il faudra une chose fondamentale. Et c'est de cela que je voudrais parler aujourd'hui. Dis la foi. La foi. Dis la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Touche l'épaule de ton voisin, dis-lui, il ne s'agit pas d'entendre. Tout est dans la manière d'entendre. C'est pourquoi le prophète a dit tout à l'heure, on peut écouter et puis retourner sans rien recevoir. Dis la manière d'entendre. Dis-lui comment tu entendras. Comment tu auras entendu. Vous prêchez à 10 000 personnes, vous faites l'appel, il y a 5 qui viennent. Mais les 10 000 ont écouté. Alléluia. Tant que je n'ai pas cette connaissance, tant que je n'ai pas cette révélation, il n'y aura pas de foi. Mais à ta foi, ajoute quelque chose, dis l'audace. Donc notre thème de ce soir, c'est la foi audacieuse. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Les Philistins réunirent les armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko. Et ils se rassemblèrent à Soko. Qui appartient à Juda. Qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka. Ils vont camper entre Soko et Azeka. À Éphèse, d'Amim. Oui. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Ténébinthe. Ils campèrent dans la vallée de Ténébinthe. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Oui. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. Oui. La vallée les séparait. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins. Écoutez très bien. Le camp d'Israël était rangé en bataille d'un côté de la vallée et le camp des Philistins était rangé en ordre de bataille de l'autre côté de la vallée. Yes. Qu'est-ce qui va se passer? Un homme va sortir. Des armées sont rassemblées, mais un homme sort. Demande à quelqu'un, qui est-il? Oui? Un homme sortit. Alors du camp des Philistins. Alors du camp des Philistins. Et s'avança entre les deux armées. Il s'avança entre les deux armées. Il se nomma Goliath. Il se nommait Goliath. Goliath. Les deux armées sont là, face à face. Qui va oser descendre dans la vallée le premier pour recevoir des tirs, des flèches? Mais Goliath va sortir. Goliath va s'avancer, il va s'arrêter au milieu des deux armées. Et il ne fera pas que s'avancer. Dis le mental. Le mental. Qu'il te faut. Qu'il te faut. Pour réussir. Pour réussir. Dis l'état d'esprit. L'état d'esprit. Dont tu as besoin. Dont tu as besoin. Dis l'état d'esprit. Indispensable. Pour atteindre le but. C'était quoi le but de Goliath? Détruire l'armée d'Israël, exterminer l'armée d'Israël et contrôler tout le territoire. Alléluia. C'était quoi le but de Saül? Est-ce que Saül est parti de sa maison? Est-ce que Saül a rassemblé toute l'armée juste pour aller camper à la vallée? C'était juste ça? Il a laissé sa famille, il s'est rendu là-bas juste pour rester là? Mais maintenant, demande à ton voisin, quand ce n'est pas pour ça qu'il est parti, pourquoi il est allé et il est resté bloqué là? Parce qu'il ne peut pas faire le prochain pas. Il n'a pas le mental qu'il faut pour faire le pas suivant. Parce que s'il fait le pas suivant, Goliath peut le tuer. Donc il arrive, Goliath est en face, lui aussi il est en face de Goliath, et il se regarde. Dis à ton voisin, quand tu t'es levé le matin pour aller au travail, dis à ton voisin, quand tu t'es levé le matin pour aller au travail,
C'est pour aller travailler. Et tu arrives au travail, maintenant tu ne fais rien. On dit à quoi? Il dit non, je sais pas, je me sens un peu bizarre aujourd'hui. Je n'ai pas le goural. Maintenant pourquoi tu arrives au travail? Il ne s'agit pas de s'engager. Il s'agit de s'engager pour atteindre un but. C'est pourquoi l'homme de Dieu a dit ici. On ne parle pas de chrétiens, mais on parle de disciples. Des élèves qui seront dans le chemin avec le maître. Amen. Qui vont faire comme lui. Yes. Alléluia. Amen. Goliath va oser. Il va avancer. Lis. Verset 8. Le Philistin s'arrêta. Le Philistin va s'arrêter. Et s'adressant aux troupes d'Israël. Et il va s'adresser aux troupes d'Israël. Rangées en bataille. Rangées en bataille. Il leur cria. Des troupes rangées en bataille, mais qui sont venues et qui sont restées là comme des statues. Dans ton voisin, si c'est pour aller. Si c'est pour aller. Et ne rien faire. Je préfère rester. Si j'y vais, c'est pour faire quelque chose. Tu te fais enrôler dans une armée et tu vas et tu ne peux pas combattre. Il y a un problème. Dis un problème. Dis à quelqu'un, si tu as sacrifié ton après-midi pour arriver en ce lieu, que ta foi soit déclenchée. Mais si tu as sacrifié ton après-midi, ton week-end pour arriver en ce lieu, dis, je refuse de retourner la même personne. Je refuse ça au nom de Jésus. Ça veut dire que celui qui est resté à la maison à regarder sa télévision et toi qui as sacrifié ton week-end, vous avez le même résultat. Dis, je refuse ça. Dis, je refuse ça. Dis encore, je refuse ça. Je refuse ça dans mon esprit. Allons-y. Il s'écrie. Oui. Il leur cria. Il leur cria. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Tu es pressé. Ne suis-je pas le Philistin? Qu'est-ce qu'il a présenté là? Son identité. Ne suis-je pas le Philistin? Pourquoi sortez-vous? N'êtes-vous pas au courant de moi? En d'autres termes, attendez, vous n'avez jamais entendu parler de moi? Vous ignorez qui on appelle Goliath et vous sortez pour vous ranger en bataille contre moi. Attends, ne me connaissez-vous pas? Qu'est-ce qu'il est en train de leur présenter? Ce qu'il pensait être son identité, ce qu'il pensait être. Il va les effrayer avec ça. Alléluia. Bon, je reviens ici, je voulais donner un autre exemple. Quand les hommes là veulent vous distraire dehors, là, les jeunes sœurs, ils vous présentent quelle identité? 3 pièces, bien tirées, jusqu'à ce que tu te rendes compte que c'est un vendeur de beaucoup d'illusions. Bon, si ce n'est pas encore servi, gloire à Dieu. Mais il s'est déjà servi. Et tu dis, mais c'est FI. Mais il est malhonnête. Ah, le malot, je me suis fait avoir. Dis identité. Et dit, ben écoute, voilà, je suis un grand homme d'affaires. En ce moment, j'ai des conteneurs qui doivent arriver dans 2 semaines. Il te présente une identité. Dis l'identité. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Goliath va exposer son identité. Ne suis pas le Philistin. Gloire à Dieu. Et il a dit quoi? Regardez l'identité qu'il attribue à ses adversaires. N'êtes-vous pas des esclaves? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Donc, il éjecte quoi? Il éjecte dans la tête des enfants d'Israël qui sont des esclaves. Ce que plusieurs continuent de faire à d'autres peuples. Ils
veulent leur faire croire qu'ils sont inférieurs. Et ces gens acceptent malheureusement qu'ils sont inférieurs. Amen. Dis identité. Identité. Dis identité. Identité. Dis identité. Dis encore identité. Dis si tu ne connais pas ton identité, le mental est déjà mort. Yes. Si tu ne connais pas ton identité, le mental est déjà mort. Vérité. Dis parole contre parole. Saül a parlé. Tout le monde a eu la bouche cousue. Mais il y a un homme qui est venu, qui a ramené une autre parole. Dis parole contre parole. Dis identité contre identité. Si vous ignorez votre identité, c'est que vous ignorez votre statut. L'identité va avec le statut, va avec la position. Est-ce que nous savons que nous avons une position en Christ? Selon Apocalypse 5, le verset 9 et suite, il dit que nous sommes rois et quoi? Sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume et des... Dis à quelqu'un, tu es prêtre. Tu es sacrificateur. Choisissez un homme qui Il dit, descende. vous n'êtes que des esclaves, je suis le Philistin. Vous me connaissez. Voilà, donc au lieu que je vous massacre, vous voyez, vous êtes... voilà, je ne vais pas vous massacrer. J'ai compassion de vous. Choisissez plutôt un homme, un seul, que je vais tuer. Et voilà, on fera l'alliance, on fera le contrat. Désormais, nous allons vous dominer. Vous voyez ce qu'il éjecte dans leur esprit. Je refuse de vous massacrer. Donc il leur fait accepter qu'il a la capacité de les massacrer, mais il leur fait une petite ouverture, une grâce. Il va juste tuer un seul. Allons-y. Verset 9. S'il peut me battre. Va au verset 11. On va gagner du temps. Saül et tout le peuple entendit. Saül et tout le peuple et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés. Saül, le jour de sa rencontre avec Samuel, Samuel a craché toute sa destinée devant lui. Quand vous ignorez votre identité, quand il a mis l'huile sur la tête de Saül, qu'est-ce qu'il lui a dit? Lisez l'histoire de la consécration de Saül. Il lui a révélé toute sa vie. Il lui a révélé qui il était. Il lui a révélé pourquoi Dieu l'avait choisi. Et il a dit, quand tu m'auras quitté aujourd'hui même, tu seras changé en un autre homme. Tu ne seras plus le Saül qu'on avait connu autrefois. Je change le cours de ta vie, je crée une métamorphose, une transformation. Et de tout ce que tu trouveras à faire, fais-le parce que le Seigneur est avec toi. Yes. Un Philistin vient s'arrêter, il le traite. Ça dérange mon esprit. Il le traite d'incapable et Saül est effrayé. Le peuple a raison, ils disent, mais si notre commandant est effrayé, si le commandant est effrayé, si le commandant est d'identité, il y a des enfants de Dieu qui ne savent pas qu'ils sont enfants de Dieu. Donc quand il va quelque part et qu'il sollicite un emploi, qu'on lui dit non une fois, qu'on lui dit non 2 fois, qu'on lui dit non 3 fois, il prend ses CV, il range quelque part, il croise les pieds, il regarde la télé, et quand on lui dit mais tu sors plus, il dit mais tous les jours je sors, il me dit non, tous les jours je sors, le jour Dieu va vouloir faire là, il va faire. Parce qu'il n'a jamais lu que Jésus a enseigné qu'une femme veuve, faible, a tellement emmerdé un juge unique que le juge a fini par dire, si je ne règle pas le dossier de cette femme, il va finir par me casser la tête. Amen. Et que dans ce texte, Jésus est en train de nous dire, accrochez-vous comme des puces jusqu'à ce qu'on traite votre affaire. Tant que pour moi ne sort pas, je suis accroché. Attends, c'est parce qu'on t'a dit non que tu abandonnes.
Un mot de 3 petites lettres. On te dit non lundi, retourne mardi. Non mardi, retourne mercredi. Non mercredi, retourne jeudi. Non jeudi, la semaine finie, tu retournes la semaine suivante. La personne sera fatiguée de voir ton visage pour dire bon, tu veux quoi? Ton voisin, ce n'est pas moi qu'on doit décourager, c'est moi qui dois décourager. Quand tu connais ton identité, c'est toi qui dois décourager. Dans ton identité se trouve le courage qu'on t'enseigne. Ça, il a perdu ici son identité, il a perdu sa position, il a perdu toutes les paroles qui ont été prophétisées sur sa vie. Il était effrayé. Pourquoi? Par la taille de Goliath. Un Américain est tellement fier de son pays. Quelle que soit la guerre, il se dit que lui va remporter. Même quand il ne connaît pas l'issue de la guerre, il a cette fierté-là qu'il va remporter la guerre. Parce qu'il se dit, c'est l'Amérique. Tu es enfant de Dieu. Tu es un olivier verdoyant. Tu es un prince. Il y a tellement de versets sur notre identité. Tu es héritier de Christ. Nous sommes héritiers avec les saints. Allons-y. Dans le même temps, quelque chose va se passer. Verset 12. Dis oh. Dis encore oh. Qu'il y ait un oh dans ton histoire. Qu'il y ait un oh dans ton histoire. Dis, il y avait telle situation. Oh. Dis oh. Dis Saül l'armée était effrayé. Oh. Jésus veut t'annoncer ce oh là. Si tu ne t'élèves pas, oh, c'est toi qui dois t'élever. Si tu ne vas pas posséder, oh, c'est toi qui dois aller posséder. Si tu ne vas pas conquérir, oh, c'est toi qui dois aller conquérir. Dis encore oh. C'est Seigneur qu'il y ait un oh dans l'histoire de quelqu'un. Dis oh. Ce sont les étudiants là. Oh, ça veut dire quoi? Oui, on veut dire quoi? Conjonction de coordination, ça coordonne quoi? On change de paragraphe, non? Il y a une première histoire qui est relatée, l'histoire de la menace du Philistin et de la frayeur dans le camp d'Israël. Et puis il dit, oh, donc il y a une autre histoire qui va venir, qui va bouleverser quelque chose, qui va les rire, il y a un or. Je pense que ce or là, c'est ce séminaire. Il veut lier une nouvelle histoire de l'ancienne histoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, allons-y. Oh, David était fils de cette infraction. Oh, David était fils de cette infraction. De Bethléem de Juda. Nommé Isaïe. Qui avait 8 fils. Et qui, le temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Les 3 grands frères de David avaient été enrôlés dans l'armée. Ils faisaient partie de tous ceux qui avaient peur. David était le plus jeune. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül. Et revint à Bethléem. Pour faire Bethléem. Brebis de son père. Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir. J'aime bien ce texte. Il est en train de parler de Goliath. Il marque une petite pause au milieu pour faire entrer David en scène et puis il retourne. Dans ton voisin, l'acteur principal. On le présente en flash. Et puis on retourne à l'histoire. Tu es un acteur principal. Alléluia. Le Philistin s'avançait matin et soir. Donc chaque matin, il vient, il s'avance
ils prononcent les mêmes paroles. Ils les traitent d'esclaves, ils les traitent de vauriens, ils les traitent de faibles. Chaque matin, c'est-à-dire que tu te réveilles avec les mêmes paroles et tu te couches avec les mêmes paroles. Ça sème quelque chose. Dis, la parole est créatrice. La parole est créatrice. Si la foi vient de la parole révélée, la peur aussi vient de quelque chose. Le Philistin s'avançait matin et soir et s'est présenté pendant combien de jours? Plusieurs mois. Vous imaginez, pendant 40 jours, chaque matin à votre réveil, quelqu'un est devant votre porte pour vous prononcer la même parole. Pendant 40 jours, chaque soir, quelqu'un est devant votre porte pour vous prononcer les mêmes paroles. 40 jours. Et personne dans le camp d'Israël, ni Saül, ni aucun des frères de David, ni personne d'autre, pendant 40 jours, personne n'ose sortir du camp pour dire bon, écoute Goliath, c'en est assez. Où est cette personne qui va dire c'en est assez? Où est cette personne qui va dire il faut que ça s'arrête? Dis l'éveil. Où est cette personne chez qui il y aura le déclic? Où est cette personne qui va se lever pour dire il faut que nous transformions ce cantique en mission? Vous pensez que quand l'homme de Dieu vous dit d'aller faire un clip dans la rue, il est en train de vous dire d'aller faire juste un clip? C'est l'évangélisation. Il est en train de dire sortez du champ et allez sur le terrain. Quand vous serez en train de faire le clip là, les gens vont vous regarder, non? Quand vous serez en train de faire le clip, vous allez chanter, non? On vous verra, non? Vous serez en train de témoigner. Dans ton voisin, ton pasteur t'invite à te lever maintenant et à aller sur le champ de bataille, à aller sur le terrain, à aller conquérir. Dis, ton pasteur t'invite à transformer le cantique en action. Il t'invite à passer du chant à la manifestation pratique de ce chant-là. 40 jours, il s'avance. Alors, verset 17. L'auteur a fait entrer David rapidement en scène et puis il revient. Isaïe dit à son fils David, prends pour tes frères. Pendant 40 jours, Isaïe dit à son fils David, dis la foi audacieuse. La foi audacieuse. Le mental qu'il te faut pour réussir. Il y a ce que les gens appellent, ah non, c'est une petite ouverture, bon, il y a eu une opportunité quelque part, il y a ce que vous appelez opportunité là. Elle dit c'est le doigt de Dieu. Amen. Dis le doigt de Dieu. Pendant 40 jours, le nom de Dieu est tenu en irrespect. Pendant 40 jours, le nom de Dieu est déshonoré. Pendant 40 jours, un vaurien se présente pour humilier le peuple de Dieu. Pendant 40 jours, Dieu va toucher le cœur d'Isaïe. Pour dire à David, va rendre visite à tes frères. Déjà, on appelle ça prétexte. Dieu, il aime les prétextes. Un jour, il voulait envoyer Joseph en Égypte sans que Joseph ne paye le transport. Et il dit à Jacob, écoute, touche Joseph, dis-lui d'aller rendre visite à ses frères. Quand il est arrivé, ils l'ont vendu à des marchands, ils l'ont envoyé en Égypte, dit transport gratuit. Dit prétexte. Quand vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire dans votre vie, vous commencez à pleurer. Joseph aurait pu dire, mais mes frères sont méchants. J'ai toujours su qu'ils ne m'aiment pas. J'ai toujours su qu'ils ne m'aiment pas. Parce que tu ignores Romains 8, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son programme. Alléluia. C'est le doigt de Dieu qui est en train de te faire partir. Ce ne sont pas tes frères qui t'ont vendu. Yes. Amen. Amen.
le mental qu'il te faut pour réussir. Il faut avoir la connaissance. Alléluia. Si tu sais que c'est Dieu qui est en train d'écrire ton histoire, que c'est Dieu qui est en train de conduire tes pas, tu vas arrêter d'accuser les gens. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Dieu, Dieu. écris mon histoire. Dis aucun autre toi ne peut écrire mon histoire. Dis aucune autre volonté ne peut écrire mon histoire. Une nuit, on se saisit de Jésus, on le fouette très bien et on l'envoie chez Pilate. Et les gens crient, crucifie-le, crucifie-le. Pilate dit non, bon, je vais l'écouter d'abord. Il pose la question à Jésus, aucun mot. Il pose la question à Jésus, il dit à Jésus, tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te mettre à mort? Oh Seigneur, je t'aime. Jésus dit à Pilate, il est en sang, hein? On vient de le chicoter, il est en sang. On lui a arraché son vêtement. Il est en sang. Il n'a même plus de force. Il est arrêté et puis dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Le culte est fini. Attends, quelqu'un qui vient de te faire battre, quelqu'un qui vient de te faire chicoter, quelqu'un qui vient de te faire fouetter, quelqu'un qui t'a mis en sang. Jésus dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Pilate dit, est-ce que tu ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de... Il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. La suite du verset, c'est quoi? Il dit, sinon, ce qui t'a été donné d'en haut. Ça veut dire que c'est parce que dans le programme de mon Père, il est prévu que tu dois me chicoter, que tu es en train de me chicoter. Sinon, toi, tu n'as aucun pouvoir sur moi. En fait, tu peux me toucher parce que Dieu le permet. Tu ne peux pas me toucher. Est-ce que c'est pas paradoxal? Quelqu'un est en train de te taper, puis tu lui dis, tu ne peux pas me taper. Tu me tapes parce que Dieu le permet. Amen, amen. Je peux te renvoyer. Tu le regardes et puis tu lui dis, tu ne peux pas me renvoyer. Si Dieu a écrit que tu dois me renvoyer, tu pourras. Sinon, tu ne peux pas me renvoyer. Mais quand il dit, je peux te renvoyer, tu commences à faire comme ça. Parce que tu n'as pas de connaissance. Le peuple périt parce qu'il est dans l'ignorance. Jésus sait que tout ce qu'il est en train de vivre là, c'est le programme de sa vie. Donc quand on est en train de le renvoyer, c'est le programme de Dieu. Un homme ne doit pas s'attribuer la gloire sur la vie d'un enfant de Dieu. Pour dire, je peux te faire, je peux te défaire. Tu le regardes, tu lui dis, tu ne peux pas me faire, tu ne peux pas me défaire. Il y a un qui tient ma destinée. Il s'appelle Dieu. C'est lui qui peut me défaire et me faire. Tu n'es qu'un instrument. Jésus dit à Pilate, tu n'as pékini pouvoir sur moi. Tu n'as pas. Amen. Dis pékini. Dis petit pouvoir. Dis même le moindre pouvoir. Jésus dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Quand j'ai lu le passage là, j'ai dit non, tu es en sang comme ça. Et tu lui dis qu'il n'a aucun pouvoir sur toi. Et ce qu'il est en train de faire là, c'est pas lui qui est en train de le faire. Il n'est qu'un acteur. Le metteur en scène, c'est Dieu. C'est un rôle qu'il a donné à Pilate. C'est que toi, c'est ce que tu devais faire. Amen, amen. Quand il a plongé le pain dans... et qu'il a donné à Judas, il lui a dit quoi? Fais ce que tu as à faire là. Ce qui est écrit, il faut accomplir ça. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Dis, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Dis encore, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Dis encore, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Et comme tout ce peuple avec à sa tête Saül ignorait leur position et leur identité, Dieu va susciter quelqu'un qui aime les défis. Dieu va créer un prétexte. Isaïe dit à David, va rendre visite à tes frères. Ils me manquent. Va prendre de leurs nouvelles. Le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu.
Le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. David partait rencontrer sa gloire. David partait rencontrer des cantiques qui allaient être composés en son honneur. Alléluia. Que le doigt de Dieu parle à quelqu'un pour toi. Que le doigt de Dieu dise à quelqu'un d'aimer, fais telle chose. Isaïe est là et puis David, demain tu vas aller voir tes frères. Que Dieu suscite un Isaïe dans ta vie quelque part. Amen. Pour te faire entrer dans le programme de Dieu pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le verset 20 dit quoi? David va se lever de bon matin. David se leva de bon matin. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien. Il va laisser les brebis à un gardien. Prit sa charge. Il va prendre sa charge. Et partit. Et il va partir. Comme Isaïe lui avait ordonné. Oui. Lorsqu'il arriva au camp. Quand David arrive au camp. L'armée était en marche pour se ranger en bataille. Gloire à Dieu. Amen. Dis à ton voisin, pourquoi c'est au moment où j'arrive là que l'armée... Il y a des gens qui voient le malheur partout. Dis à ton voisin, c'est le doigt de Dieu. Ce que les hommes appellent une opportunité. Dis, c'est le doigt de Dieu. Dis à quoi c'est le doigt de Dieu. Dis à quoi c'est le doigt de Dieu. Une année, une entreprise passait par des difficultés. Et le grand chef va approcher un frère. Et va lui confier le dossier pour gérer ces difficultés-là. Sinon, out. Le frère dit, ce jour-là, après leur réunion, jusqu'à 2h du matin, il réfléchissait. Seigneur, pourquoi parmi tout le monde là, c'est à moi qu'il a confié ça? Si vous vous posez la question, mais en termes, j'allais dire, en termes, est-ce que je peux dire en termes négatifs, vous avez mal posé la question. Seigneur, nous sommes plusieurs. Pourquoi est-ce que c'est à moi qui confie ce dossier? Est-ce parce qu'il me hait? Est-ce parce qu'il m'en veut? Est-ce parce que tant? Il dit, le Saint-Esprit lui dit, je veux t'élever. Je veux t'élever. Dis à ton voisin, ce que tu vois comme accusation, c'est un prétexte de Dieu. Amen. Ce que tu vois comme des persécutions, ce sont des prétextes de Dieu. Amen. Pour opérer un miracle dans ta vie. Amen. Jusqu'à 2 heures, il est assis, il interroge le Seigneur. Et le Seigneur commence à lui donner des idées. Il met les idées sur papier. Le lendemain, il se retrouve devant son chef. Il dit, si nous opérons de telle manière, voici comment ça sera. Ils le font, paf, ça marche. On le fait passer à un autre niveau. Amen. De responsabilité. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y avait seulement une direction d'exploitation de la compagnie d'électricité. Gloire à Dieu. Ils ont créé une deuxième direction d'exploitation. Donc il y avait direction d'exploitation tout court. On crée une direction d'exploitation à Abidjan, d'Exa, et on crée une direction d'exploitation intérieure d'Exi. Et on lui confie tout ce qui concerne l'intérieur. Au bout d'un certain temps, on regroupe tout. Il devient directeur d'exploitation, mais il reste à l'intérieur. On supprime la direction d'exploitation d'Abidjan. Alléluia. Dans ton voisin, pourquoi tu vois, je ne lui ai même pas dit son nom, pourquoi tu vois le gars là partout? Jésus l'a appelé quoi? Rien, en Luc 10, 19. Jésus dit, rien ne pourra vous nuire. Rien ne peut pas te faire quelque chose. Dis rien. Satan signifie quoi? Satan signifie quoi? Satan signifie quoi? Le mot Satan. Diable veut dire quoi? Adversaire.
opposant, le malin. Quand tu dis Satan, ça veut dire que tu es en train d'invoquer l'adversité. Jésus l'a appelé rien. Ça veut dire que c'est le vide. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Amen. Le chef de tout ça, c'est lui qui est rien. Il ne peut pas vous nuire. Bon, Jésus dit qu'il y a un vide qui est là. Il n'y a rien. Maintenant, toi, tu vois quelque chose dans le vide là. C'est pas mon passage. Prenez Colossiens, on va lire rapidement. Je lis la parole. Oui. Il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, oui, et qui subsistaient contre nous. Uh-huh. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit cet acte en le clouant à la croix. Lis. Verset 15. Oui. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Tu es pressé. Est-ce que quelqu'un veut qu'on le dépouille? Qui veut qu'on fasse l'illustration avec lui? Un exemple. Tu vas sortir sur les réseaux. Viens, on va te dépouiller maintenant. Qui veut venir là pour moi? Viens, on va te dépouiller. Pasteur, tu acceptes là, ton épouse a levé le doigt pour la dépouiller. C'est quoi dépouiller? Est-ce que je peux avoir un exemple? Quelqu'un va venir, on ne va pas te dépouiller entièrement, mais on va essayer quelque chose. C'est quoi dépouiller? Si on doit te dépouiller, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever toutes tes affaires. Ça veut dire quoi? On enlève ce qu'il y a dessus là, c'est quoi? Comment on appelle ça? On va enlever ça, on va enlever les chaussures, on va tout enlever. Son téléphone, tout ce qu'elle a sur elle, on va prendre. Dieu te bénisse. Amen. Et de quoi? Il a dépouillé. Qui a dépouillé? Celui qui est mort à la croix là. Par l'œuvre de la croix, il a dépouillé. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Quand on te dépouille, tu es encore là. Mais en fait, tu n'as plus rien. Les dominations sont là, mais n'ont plus aucun pouvoir. N'ont plus aucune puissance. Dis ton identité. Parce que tu l'ignores. Tu ne sais pas ce que Jésus a fait de toi par l'œuvre de la croix. Il a fait quoi? Termine. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement. Vous voyez ce que Jésus a fait? Les gens pensaient qu'ils étaient en train d'exposer Jésus à la croix. Mais c'était lui qui était en train de les unir. Il les a livrés publiquement en spectacle. Amen. À Golgotha, pendant qu'on pensait que c'était Jésus qui était livré en spectacle, parce qu'on l'avait dépouillé de ses vêtements, il était presque tout nu là. La parole de Dieu nous dit que c'était plutôt l'inverse. Il les a livrés publiquement aux yeux de tout le monde, en spectacle. C'est de lui là qu'on a peur là. Quelqu'un qui est déjà livré en spectacle, dépouillé. Est-ce que tu vas avancer avec assurance maintenant? Alléluia. Si je n'ai pas mangé aujourd'hui, je dis aux chrétiens, si on n'a pas allumé le feu à la maison, si le riz est fini, c'est que Dieu veut qu'on jeûne. Amen. Amen. Mais quand tu commences à pleurer, Seigneur, depuis une semaine, on n'a plus rien à manger, mais tu ne te souviens pas de nous. Seigneur, depuis une semaine, on ne mange pas. Merci Seigneur, parce que je comprends le message, tu veux qu'on jeûne. Il dit, sois tu Père, au nom de Jésus. Et puis le diable dit, mais attends, lui là, c'est qui? Je vais faire tout ça là pour qu'il pleure un peu. Je dis non. Le Seigneur a décidé qu'on ne mange pas aujourd'hui. Attends, l'homme qui suscitait un corbeau pour aller donner de la viande à Élie chaque jour, il n'est pas manchot. Dis à ton voisin, il dit sa main n'est pas courte. Dis notre Dieu n'est pas manchot. Il n'est pas impotent, il est omnipotent. Chaque matin, il y avait la manne dans le camp. Les gens ramassaient. Qu'est-ce qui lui est impossible? Arrêtez d'attribuer la gloire à Satan en vous lamentant sur les situations. Voyez Dieu dans tout ce que vous vivez. Voyez Dieu. Amen. Dans
la prison où Joseph était parce qu'on l'avait accusé injustement, Dieu y était. C'est pas là-bas qu'il a rencontré l'homme qui a parlé de lui à Pharaon. Amen. Voyez Dieu dans ce qui vous arrive. Amen, amen, amen. Madame Potiphar n'était qu'une actrice. Dieu est le metteur en scène et le réalisateur. Il dit, bon, je vais faire croiser Joseph et les chansons. S'il est chez Potiphar ici, bon, qu'est-ce que je fais? Bon, que la femme là l'approche, je sais que mon petit ne va pas céder. Et quand il ne va pas céder, bon voilà. Et il a écrit Amen. Dit le meilleur scénario. Le metteur en scène. Dis je t'adore Seigneur. Continue d'écrire de belles histoires, de belles scènes pour moi. Je vois Dieu dans tout ce qui m'arrive. Amen. Dis je vois Dieu. Je vois Dieu. Dis encore je vois Dieu. Je vois Dieu. La deuxième phrase. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille. Au moment où David arrive, au moment où il arrive, dit coïncidence. Dit le doigt de Dieu. Ce n'était pas avant, ce n'était pas après. C'est au moment où moi j'arrive. Il y a pour moi dedans. Et pour moi doit sortir. Au moment où David arrive, au moment où David arrive, le metteur en scène réalise les choses. Amen. Le réalisateur du film commence à réaliser les choses, commence à mettre les choses en scène. Qu'est-ce qui va se passer? L'armée était en marche pour se ranger en bataille. L'armée était en marche pour se ranger et poussait des cris de guerre. Depuis 40 jours, vous êtes assis. Saül sort, il vous menace rien. Saül sort, il vous menace rien. C'est le jour où moi, David, j'arrive maintenant. Vous êtes chaud pour aller vous battre. Il y a pour moi dedans. Amen. Dis il y a pour moi dedans. Alléluia. Amen, amen. Commence à voir Dieu dans ce qui t'arrive. Ton patron va te regarder et il va se demander, tu es quel genre de personne? Et puis tu vas lui dire que tu es une personne qu'on ne comprend pas parce que tu es un mystère. Dieu est un mystère et tu es son image. Alléluia. Amen. Nous sommes la représentation et les représentants de Dieu. On comprend ça, non? Amen. Lis. Verset 21. Oui. Israël et les Philistins se formèrent en bataille. Ils vont se former en bataille. Ils disent, c'en est assez, aujourd'hui là, on va aller, voilà, on se jette là-dedans. David arrive au verset 22. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien. J'aime David. Est-ce qu'il y a un David dans cette salle? Est-ce qu'il y a un David dans cette salle? Son père lui a donné une note de mission. Son père lui a confié un cahier de charge. David arrive, ses yeux voient quelque chose, il remet les bagages qu'il avait. Dit curiosité. Curiosité. Dit bonne curiosité. Sois curieux mais bien. J'appelle ça l'éveil des sens spirituels. Dis l'éveil des sens spirituels. Est-ce que vous savez que tous les sens que nous avons là, il y a un double? Vous savez ça? Qui c'est qui a les deux yeux que je vois maintenant, mais il y a deux autres? Dans le livre de Luc, il y a un homme riche, Jésus n'a pas pris la peine de mentionner son nom. La Bible dit qu'il menait joyeuse vie chaque jour. Je ne sais pas depuis combien d'années il a travaillé pour épargner tout cet argent. Mais chaque jour, ce n'était pas chaque week-end ou chaque vacances. Il était bien vêtu et avait fête chez lui. Héritier, je ne sais pas. Et Lazare allait se coucher à sa porte. Vous avez vu dans l'histoire qu'un jour il allait saluer Lazare? Apparemment, quand on lit l'histoire, il n'a jamais rencontré Lazare. Mais quand les deux meurent, qu'il voit Lazare dans le royaume des cieux, dans le sein d'Abraham, comment est-ce qu'il a reconnu Lazare? C'est parce qu'il l'avait déjà vu. Si je te reconnais, c'est que je t'ai déjà vu. Amen. Il dit, attends, c'est pas Lazare qui est là-bas? Et il dit à Abraham dit à Lazare je vous pose une question. Il est mort là, enterré. C'est avec quoi il a vu Lazare? Ses yeux physiques se sont décomposés, non? C'est avec quels yeux il a vu Lazare?
Mais quand il était sur la terre, il n'a jamais ouvert ses yeux spirituels pour comprendre que Lazare était un fils de Dieu. N'attends pas qu'il soit trop tard avant que tes sens spirituels ne s'ouvrent. Les sens qui sont là existent dans le spirituel. Dis à Dieu de les ouvrir. David arrive, il ne voit pas une guerre physique. David arrive, il ne voit pas des armées physiques qui vont s'affronter. David voit un mystère à résoudre. Les sens spirituels de David s'ouvrent. Dis la foi. Vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais la parole est à deux niveaux. Dis le logos et le réma. Le réma est la parole révélée. Tu es là, il y a quelque chose qui fait dans ton esprit, tu entends quelque chose dans ton esprit. David est là et c'est comme si quelqu'un était en train de lui communiquer un réma dans son esprit pour dire, ça là c'est ton combat. Si les sens spirituels ne sont pas réveillés, ne sont pas éveillés, ne sont pas en mouvement, les opportunités vont passer. Alléluia. Les objets qui portaient entre les mains du gardien des bagages et couru vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Il demande à ses frères comment ils se portent. Une autre circonstance va se produire. Tandis qu'il parlait avec eux. Pendant que David est en train de parler avec ses frères, dis pas coïncidence. Coïncidence. Dis comment est-ce que Dieu peut aligner des coïncidences comme ça? Il y a des gens, vous les avez certainement déjà écoutés, dit bon, aujourd'hui je ne sais pas, hein. J'ai croisé quelqu'un, il a commencé à me dire tant. Après j'ai avancé un peu, j'ai croisé quelqu'un, quand il a commencé, je ne sais pas. Que le Seigneur te donne le discernement. Amen. Que le Seigneur te donne le discernement. Amen. Que le Seigneur te donne le discernement. Amen. Il y a des gens qui ont rencontré leur mari quelque part. Le monsieur est venu prendre un renseignement avec elle. Elle lui a juste donné les renseignements. Et puis ça s'est arrêté là. Parce qu'elle n'a pas compris que Dieu a créé quelque chose. Et puis quand le monsieur s'en va après, elle dit, ah, mais monsieur, je ne sais pas, il est venu prendre des renseignements avec moi, mais il était sympa. Et je voulais, je ne sais pas, mais je n'ai pas pris son numéro. Mais c'est pas depuis on a échangé là, That way ça a glissé entre tes doigts. Alléluia. Que le Seigneur ouvre tes sens spirituels. Tu es là et puis tu dis, on est 8 ici. Pourquoi il a dépassé tout le monde? Et puis c'est est-ce que je n'ai pas quelque chose dedans? Que le Seigneur ouvre tes sens. Que le Seigneur ouvre tes sens. Dites tandis que. Dites pendant que. Et dans le même moment. Dites coïncidence. Dites prétexte. Tandis que David parlait avec ses frères. Voici le Philistin de Gath, nommé Goliath. Le Philistin va sortir encore. Au moment où David parlait avec ses frères, Goliath va sortir encore pour présenter son identité et pour présenter une fausse identité à Israël. Pour dire, nous sommes la race supérieure. Vous n'êtes que des esclaves. Oui. S'avança entre les deux armées, hors des rangs. Alors, verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis. Les gens qui ont pris la décision cette fois-ci d'aller se présenter là. Quand Goliath est sorti encore, on dit à ton voisin, ils étaient perdus, donc ils se sont cherchés. Ils se sont cherchés. On cherche ce qui est perdu, non? Donc s'ils se sont cherchés, c'est qu'ils étaient. Verset 25, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? On l'a tous vu. Il y a des questions en fait. C'est la peur. Est-ce que tu l'as vu? Ah, champion, on était ensemble, on l'a vu. En fait, il veut que tu acceptes sa peur. Est-ce que tu l'as vu même? Il veut que tu
acceptes sa peur. Je n'accepte pas ta peur. On l'a vu ensemble, mais je n'aurai pas les mêmes émotions que toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'aucune parole ne crée en toi des émotions négatives. Qu'aucune parole n'affecte tes émotions négativement. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui. C'est pour jeter à Israël un défi. C'est pour jeter à Israël un défi Qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Depuis que Goliath sortait et qu'il menaçait le peuple, est-ce qu'ils ont une fois prononcé la récompense que Saül avait promise à quelqu'un? Pourquoi c'est le jour où David est arrivé? Au moment où lui il est arrêté là, que parmi les soldats qui fuyaient, quelqu'un a prononcé que l'homme qui arrive là, c'est pour jeter un sort. Le roi dit que celui qui va le tuer là, il va le récompenser. Le même jour David arrive, la parole tombe dans son oreille. David dit récompense. Dit récompense. Dis à ton voisin, à cause des récompenses, quelqu'un s'est déguisé. Oh, si j'ai entendu récompense, dis je me jette dedans. Quand David a entendu récompense, dis quand David a entendu récompense, le contenu de la récompense c'était quoi? Le mental qu'il te faut. L'éveil, ta véritable nature, qui tu es, le programme de Dieu pour toi. Il faut que tu le connaisses pour pouvoir le saisir. Amen. Lis. Il lui donnera sa fille. Ouh, le contenu de la promesse. Le roi dit, l'homme qui va tuer Goliath, il lui donnera sa fille. Bon, quand tu viens d'une petite famille comme la famille de David et que tu épouses la fille du roi, tu deviens quoi? Moi, je vais rater ça. Et pardon, il ne faut pas que je casse ça. Moi, je vais rater ça. Quand David a entendu ça, j'ai failli dire, il a dit, bissé. Il a bien demandé. On va lire. Il a entendu, il est allé même jusqu'à chez Saül pour qu'on lui répète ça. Il voulait être sûr que ce n'était pas des rumeurs. Le roi dit quoi? Quiconque tuera cet homme, il lui donnera sa fille. Donc je deviens son gendre, je deviens prince. Amen. Mon statut social change. Le contenu de la promesse c'est quoi encore? Sa famille ne paiera. Il affranchira la maison de son père en Israël. Votre famille ne paye plus impôt. Ça veut dire que tu es assis là, tu n'as pas l'habitude de regarder une chaîne. Aujourd'hui, tu me paf et le président de la République est en train de dire voilà telle situation étant, celui qui trouvera la solution à ça, voilà, je déclare que désormais, lui n'a plus d'électricité à payer ici. Le prix a augmenté, hein. Il n'a plus de temps à payer, il a droit à temps, il a un passeport diplomatique, il a droit à temps, il a droit à temps. Tu finis d'écouter et puis ça ne te dit rien. Tu dors. Continue de fouiller dans ton téléphone. Tu dois t'asseoir et dire pourquoi c'est aujourd'hui où moi j'ai décidé de regarder cette chaîne-là, je tombe sur ça. Seigneur, s'il n'y a pas quelque chose dedans pour moi. Amen. Quand David a entendu ça, ta famille ne paiera plus d'impôts. Vous êtes libre pour toujours. Donc, non seulement je deviens prince, j'épouse la fille du roi, mais ma famille est à l'abri pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est un roi mortel qui promet. Mais il y a un grand roi qui t'a fait des promesses. Il y a le roi de tous les rois qui t'a fait des promesses. Amen. Il dit si tu fais telle chose, voilà la bénédiction qui va t'accompagner. Mais tu es assis. Tu es celui qui va se lever pour libérer Israël de la main de cet homme. Voici sa récompense. Celui qui va se lever pour aller libérer les âmes qui sont enchaînées dans le monde. Voici sa récompense. Et nous sommes assis. Le mental qu'il faut pour la foi audacieuse. Une parole sort, je saisis cette parole. Une parole sort, je m'approprie cette parole. Amen. Je la fais bien. Dis la foi. Dis la foi.
Dis encore la foi. David va aller au verset 26, il dit quoi? Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin? Il a entendu, mais il veut qu'on bisse. Mettez-moi l'expression. Il veut qu'on répète. Est-ce que j'ai bien entendu? Il dit quoi? Et ils ont répété. Ils ont répété. Le peuple répéta les mêmes choses et lui dit, c'est ainsi qu'on fera à celui qui le tuera. Au verset 28, son frère aîné qui avait entendu David échanger avec les hommes fut enflammé de colère. Dis à ton voisin, la chair, la viande, les muscles ont commencé à se manifester. Il va commencer à provoquer une émotion négative en David. Qu'aucune émotion négative ne t'arrête dans l'accomplissement de ta destinée. Qu'aucune émotion négative ne t'arrête dans l'accomplissement de ta grâce. Ta propre soeur peut se lever contre toi. Son propre frère de sang va se lever. Il va dire à David, petit prétentieux. Là où nous voyons l'audace, il voit de la prétention. La foi vient de ce que Dieu a dit. La prétention vient de nous. David ne se lève pas pour aller. Il se lève par rapport à Dieu. Ce n'était pas de la prétention. Mais son frère a vu de la prétention. Ne laisse pas les gens, j'allais dire, t'attribuer de la prétention dans tout ce que tu fais. Toi, sois convaincu que tu es en train de le faire par la foi, sur le fondement de la parole de Dieu. Il va agir sur les émotions de David. Regardez les paroles qu'il va dire à David pour décourager David. Il dit quoi? Merci. Il dit quoi? David, pourquoi es-tu descendu? Pourquoi es-tu descendu? Tu es venu faire quoi ici? Hein? Oui? Et à qui as-tu laissé ce peu de Voilà où brebis? il va toucher les émotions de David. Quand ils sont allés en guerre, c'est à lui que leur père a confié le peu de brebis qu'ils avaient. Et ce jour-là, comme il devait aller leur rendre visite, il avait confié cela à quelqu'un, à un serviteur. Donc son frère va aller toucher ses émotions, va aller toucher sa chair. Il dit, mais tu es venu, tu nous as vus là, c'est suffisant. À qui est-ce que tu as laissé le peu de brebis? David devait dire, oh, c'est vrai, hein? Et puis courir pour partir. David ne s'est pas occupé de ça. Le programme de Dieu. Quand Dieu fait ces choses-là, hier je vous ai dit, quand Jésus chassait la légion là, ce n'était pas le troupeau de porcs là qui était son problème. Quand David veut accomplir le programme de Dieu, les brebis de son père ne sont plus un problème pour lui. Amen. Quelqu'un est là? Amen, amen, amen. Quand tu veux accomplir le programme de Dieu, tout le reste autour de toi n'est plus un problème pour toi. Yes. Ça ne te dit plus rien. C'est comme si tu étais dans un autre monde. Amen, amen. Ne laisse pas toutes ces choses affecter tes émotions. Ne laisse pas toutes ces choses agir sur toi ou contre toi. Amen. David aurait pu écouter les paroles de son frère. Il a écouté la voix intérieure qu'il avait entendue. Il a écouté le rêma qu'il avait reçu. Il a écouté cette parole que Dieu avait déposée dans son esprit pour dire, David, c'est ton jour. Amen. C'est ton jour. C'est ton jour, tu t'es levé, tu dis que tu t'as fait quelque chose, tu croises un ami au carrefour là, au feu. Et ton ami te dit, non, je partais à tel rendez-vous. Tu laisses ta direction et tu le suis. Dis à ton voisin, quand tu sortais, tu partais pas où tu partais là. Si tu partais où tu partais, après les civilités, les salutations là, tu allais lui dire au revoir et continuer ta route. David a un objectif. Les paroles de son frère ne lui disent plus rien. Amen. Quand tu as un objectif, dis à ton voisin, tout ce qui se passe maintenant, tu n'entends plus. David a entendu des paroles avec ses oreilles spirituelles. Les paroles que les oreilles physiques entendent maintenant là n'ont plus d'effet sur lui. Amen, amen. Il a vu quelque chose dans le spirituel. Ce qu'il voit maintenant dans le physique n'a plus d'effet sur lui. Ouvre tes sens spirituels. Quel mental pour entrer dans l'accomplissement de ses projets. Quel mental pour le succès. Ouvre
sens spirituels pour saisir ce qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Eliab a fini de parler, il dit, je connais ton cœur. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Il va traiter David d'orgueilleux. Ton audace, les autres vont voir ça comme orgueil. Toi seul sais que ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est de l'audace. Continue. Il traite même David de malice. Alléluia. David lui demande, qu'ai-je fait? Il va se détourner de lui pour s'adresser à un autre. Il va se détourner. Pasteur Paul, le mental de celui qui veut réussir, il va se détourner. Il va se détourner de ceux qui ont les paroles. Tu marches avec des gens Amen. Hein? qui te tirent toujours et tu es toujours avec eux. Demande à ton voisin, tu cherches quoi là-bas? Tu ne peux pas quitter là-bas pour avancer. Son propre grand frère. Dans le spirituel, il n'y a plus question, il n'est plus question de grand frère. Dis le spirituel. Où tu te détournes et puis la personne a goumé là. C'est ça la personne. Que Dieu vous bénisse. Mais dis attends, c'est moi, ça dit que c'est moi on parlait et puis attends. Donc, c'est-à-dire que moi je suis en train de parler, David quitte devant moi. Parle qu'il attend à la maison. Alléluia. Amen. Le temps d'arriver à la maison, David était déjà prince. Amen, amen. Le temps d'arriver à la maison, David était déjà prince. Qui doit faire parler à son ami? Le temps d'arriver à la maison, les femmes de Jérusalem étaient déjà entrées en studio pour composer un cantique sur le champ. C'est-à-dire que David est joué à la radio, il est joué à la télé, il est joué. C'est quelle parole tu vas me faire encore? David était à la une. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, détourne-toi. Tu veux avoir un mental de succès? Détourne-toi. Yes. Détourne-toi de tout ce qui affecte négativement tes émotions. De tout ce qui veut te détourner de ton objectif. Détourne-toi de ce qui te détourne de tes objectifs. Amen. Détourne-toi de ceux qui te détournent de tes objectifs. Détourne-toi. Demande à ton voisin, on va tomber sur quelqu'un. Tu fais quoi avec lui la même? Tu fais quoi avec celle-là même? Tu fais quoi? Demande-lui, tu ne vois pas que tu as perdu du temps. Hein? Yes. Demande-lui, tu ne vois pas toutes les années perdues là? Détourne-toi. Il me fait pitié. Tu n'as pas le mental qui veut réussir. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, dans le spirituel, on a de la compassion, on n'a pas pitié. Alléluia. Il me fait pitié. La compassion te pousse à agir. Tu as pitié et puis il n'y a rien quoi. Alléluia. Sors de pitié là. Dans le nom de Jésus de Nazareth. David va se détourner. Alléluia. Ce n'est pas la bonne oreille, je me détourne. Ce n'est pas la bonne main, je me détourne. Ce n'est pas la bonne compagnie, je me détourne. Alléluia. Et il va se détourner pour aller ailleurs. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. David, on les répéta devant Saül. David s'est arrangé pour que la parole arrive chez Saül. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça dans le livre de Marc? Il a crié jusqu'à ce que Jésus l'entende au milieu de la foule. Quand Jésus passait, ce n'était pas 10 personnes, 15, mais c'était des milliers. Pendant qu'il criait, les gens disaient, hé, il y a les bonnes personnes ici. Tais-toi avec ton manteau là. Bartimée était reconnu à distance par son manteau de mendicité. Chaque matin, il était là. Ils l'ont rabrouillé, on dit, hé, on parle des gens, on parle des gens, dit c'est Jésus qui passe. Reste là, continue de demander les... Bonjour, je peux avoir... Je les aime bien.
n'y a pas la même pièce là-bas qui vous dérange là. Ça veut dire que moi, ma pièce me dérange. Non, l'ancêtre de ma village. Elle dit que tu n'as pas une pièce qui te dérange. C'est ailleurs, on dit, ah, est-ce que tu peux me donner? Lui, il te demande si ta pièce te dérange. Alléluia. Amen. Il dit à Batimée, continue ton travail, laisse-nous tranquille. Batimée dit, ceux-là, ils ne me connaissent pas. Mon mental, c'est mes yeux qui sont fermés, mais mon mental n'est pas fermé. Dis à ton voisin, c'est tes yeux qui sont fermés. Mais si ton mental est fermé, et ton cas est grave. Que ton mental ne soit pas fermé. Je ne vois pas, mais ma bouche est encore là. Je ne vois pas Jésus, mais il peut encore crier. On dit, tais-toi, il dit quoi? Déjà, je ne vois pas. La seule chose que je peux utiliser là où vous voulez fermer ça. Il a crié encore. Dis à ton voisin, c'est ton pied qui ne marche pas. Mais il y a quelque chose qui marche. J'ai dit, il n'y a pas de handicap à 100%. Les yeux ne fonctionnaient pas, mais il a crié jusqu'à ce que Jésus utilise ce qui continue de marcher là au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Jésus a dit, il s'est arrêté. La foi arrête le programme de Dieu. Amen. Il s'est arrêté. Il dit, appelez-le. Les mêmes personnes. Oh Seigneur Jésus. Il dit, mais Batimée ne voit pas. Et puis Jésus dit aux gens de lui dire de venir. Il ne voit pas, puis tu dis de lui dire de venir. Oh, notre Dieu est comme ça. Mais il est comme ça. Il sait que tu ne vois pas. Elle envoie les gens te dire, je vais comment? Je ne vois pas. Si tu veux être guéri là, tu vas t'arranger pour trouver la route. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Jésus a guéri, écoutez bien, il a dit, ta foi t'a guéri. Amen, amen, amen. Ça veut dire que c'est toi-même qui as provoqué ta guérison. Dis, la grâce de Dieu, c'est la main que Dieu tend. Maintenant, toi, la main que tu dois tendre, c'est la foi. Quand les deux se rencontrent, il y a miracle. Alléluia. Amen. Dieu tend sa main de grâce. Il y en a qui croisent pour eux. Ils attendent jusqu'à ce qu'ils veulent que ça descende entièrement. Dis, si tu déclenches rien de la terre, ça n'attirera rien du ciel. Alléluia. Amen. Quand David... Merci Seigneur. On a rapporté les paroles de David à Saül. Saül a dit de le faire venir. Il est arrivé. On lui a répété les mêmes paroles. David va dire quelque chose à Saül. Dis la foi. La foi. Dis la foi. La foi. Le verset 34, il dit quoi? 21-15. Et il dit quoi? Verset 34. Faut qu'on s'arrête. David dit à Saül. David va dire à Saül. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. David dit à Saül. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un ours un lion ou un lion venait enlever une brebis, je courais après lui, je le frappais. Après lui, je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. Si j'ai fait ça pour animal, je peux faire ça pour les hommes. Si j'ai pris le risque d'affronter un lion pour sauver des brebis, ce n'est pas le peuple de Dieu, des hommes, le peuple de Dieu, la race élue. Amen, amen, amen. Et un Philistin va venir les insulter chaque jour. Le Dieu qui a permis que j'ai la victoire pour sauver des animaux, le même Dieu, dit la foi de David. Dans ton voisin, dans les difficultés, tu oublies ce que Dieu a fait hier là. Tu oublies ce que Dieu a fait hier. David dit à Saül, ce qu'il a fait hier là, il va faire ça encore aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Il va faire ça encore aujourd'hui. Dans ton voisin, il va faire encore. Dieu va faire encore. Que ça ne soit pas seulement un cantique. Amen. Que ça ne soit pas seulement un cantique. Que ce soit une parole de foi. Ce qu'il a fait hier, il le fera. Le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours, des griffes du lion,
le même Dieu me délivrera de ce Philistin. David s'appuie sur une expérience passée. Il dit, si Dieu n'a pas permis qu'un lion me tue, il ne permettra pas que ce Philistin me tue. Amen, amen. Sur quoi est-ce que tu t'appuies? Le mental de David, un homme de foi, mais une foi qui ose. Dis à ton voisin, la foi n'est pas intellectuelle. C'est pas un système de pensée de... Non. Alléluia. Hébreu dit, c'est une démonstration. La foi se démontre. Yes. On t'a dit qu'il va pleuvoir, tu sors avec ton parapluie. Amen. Parce que tu crois. Yes. Dis mental de succès. Mental de succès. Dis mental de succès. Mental de succès. David va sortir. Quand Goliath va sortir, il va mépriser David. Il va prononcer des incantations. Il va même dire à David, je vais te tuer et je vais donner ta chair. Alléluia. Dis, le combat est d'abord spirituel, psychologique. Il va prononcer des paroles qui devaient affecter David. David prend ça, il fait un package, il ajoute pour lui dessus, et puis il lui ramène. Il dit, moi, je vais couper ta tête aujourd'hui. Normalement, Saül doit se dire, attends, depuis 40 jours je parle, c'est quel enfant ça? Dieu a mis quelque chose en toi que tu n'utilises pas. Le pouvoir de la parole créatrice. Les hommes n'ont pas encore réussi cela. Sinon, ils ont créé l'homme. Les robots, ils font tout, mais parler. Ils peuvent mettre des sons dans les machines, mais parler avec le souffle. Quand ils vont réussir ça, c'est qu'ils ont atteint un certain niveau, mais ils ne vont pas réussir ça. Alléluia. Amen. C'est à l'homme que Dieu a donné ce pouvoir. L'éléphant peut parir, le lion peut rugir, mais il ne parle pas. Le perroquet peut répéter des choses, mais il ne parle pas. Dieu a mis un pouvoir en toi. La parole est créatrice, la parole est puissance, la parole est pouvoir. Quand quelqu'un voit une parole contre toi, prends cela, fais un bon paquet, ajoute pour toi et ramène ça. Parole contre parole. Esaïe dit, toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Dis le mental qu'il te faut pour réussir. Un mental qui sait lire les opportunités. Un mental qui sait lire le doigt de Dieu. Un mental qui sait lire le programme de Dieu. Un mental qui sait ce qu'il veut. Un mental qui peut se détourner, qui sait de quoi se détourner ou de qui se détourner. Un mental qui va jusqu'au bout. Un mental qui ne se laisse pas vaincre. Vous-même lisez, relisez le texte et faites la liste de ce qu'il faut. Étude des tests. Commentaire des tests. Alléluia. Amen. Tout est là. On ira à l'école d'une autre personne demain. Dis le mental qu'il te faut. Cela est autant valable dans nos vies personnelles que dans la vie spirituelle. Mais je mets beaucoup plus l'accent sur la vie spirituelle parce que nous devons réussir quelque chose, c'est de gagner le monde. Amen. Nous devons réussir quelque chose, c'est d'accomplir la vision que le Seigneur a communiquée à son serviteur. Nous devons réussir cela. Mais il faut des David. Yes. Est-ce qu'il y a des David ici?